Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe chapitre 16, verset 3. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 21 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, un nouveau jour commence et je viens me placer devant toi avec confiance. Merci pour cette nuit, pour le souffle de vie, pour cette nouvelle semaine que tu m'accordes. Lundi matin, moment de départ, de reprise, je te confie tout ce qui m'attend, les défis à relever, les rencontres à vivre, les décisions à prendre, les imprévus à gérer. Viens habiter mes pensées dès l'aurore, diriger mes pas, inspirer mes paroles, remplis mon cœur de ta paix et de ta sagesse. Je choisis de te suivre, de te faire confiance. Donne-moi un cœur disponible, une attitude d'écoute, une parole douce, que je sois lumière là où règne l'ombre et porteur de ta paix, là où règne la tension. Seigneur, s'il y a en moi de la peur, apaise-la. S'il y a du doute, transforme-le en foi. S'il y a de la lassitude, renouvelle mes forces. S'il y a de l'orgueil, rends-moi humble et vrai. Je te confie mes mains pour qu'elles fassent le bien, mes yeux pour voir comme toi, mon cœur pour aimer sans calculer. Ta parole déclare dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 3, que recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Commencer la semaine, bien-aimé, avec Dieu, c'est poser de bonnes fondations. Il connaît ton chemin, il tient ta journée entre ses mains. Avance pas à pas avec foi et sérénité. Tu n'es pas seul, son esprit marche avec toi. Je déclare que ce lundi est béni. Je suis équipé pour faire face. Je choisis l'espérance plutôt que l'inquiétude. Ma journée porte du fruit, car Dieu agit à travers moi. Seigneur, prends toute la place aujourd'hui, guide-moi dans tout ce que je fais. Je te fais confiance pour chaque détail. Merci d'être mon commencement, mon soutien et ma force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre deuxième phase de travail consiste à inviter tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et le Seigneur, leur Seigneur. Si tu sais que c'est le cas chez toi, je t'invite maintenant à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Oui, bien-aimé, si tu es prêt, prends la position qui honore ton Dieu et je vais t'orienter dans la prière. Tu vas dire ceci: Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour le péché originel et pour mes péchés propres. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi par le sang de l'agneau. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le monde dans lequel je suis et le monde dont je suis, j'en fais partie. Ôte mon péché, Seigneur, ce matin. Ôte mon péché, Seigneur, aujourd'hui, ce soir, ce midi, quel que soit là où tu te trouves, bien-aimé. Avec Dieu, le temps est invariable. Oui, il est le même hier, aujourd'hui, il est invariable, il ne varie pas en fonction du temps et des circonstances. Le Dieu est le même. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, continue dans la prière, bien-aimé. Confesse tes péchés. Seigneur, je suis un voleur. Je suis un menteur. Je suis un tricheur. Je suis un impudique. Pardonne-moi et fais de moi ton enfant. Pardonne-moi. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau.
Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je veux aussi être baptisé d'eau. Que ton Esprit Saint me dirige vers le baptême d'eau. Au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse voir et entrer dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que la paix de Christ est désormais avec toi. Les anges sont avec toi. Tout le système divin est déclenché pour désormais faire de toi un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Te faire grandir, t'aider à grandir dans la foi. Et pour bien grandir dans la foi, bien-aimé, je t'invite à lire la parole de Dieu jour et nuit. Car il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Il est écrit dans le livre de Psaume que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point car il n'en est point ainsi des méchants. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 11. Athalie, reine de Juda, Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Achazia, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Joas, roi de Juda, la 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant: voici ce que vous ferez. Parmi ceux d'entre vous qui commencent leur service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte du dessus et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leur gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit au chef de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Il l'établit roi et loignirent, et frappant des mains, ils dirent: vive le roi. Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur
sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait les trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria conspiration, conspiration. Alors le sacrificateur Jehoiada donna cet ordre au chef de centaines qui était à la tête de l'armée: faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jehoiada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mattan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jehoiada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les chrétiens et les coureurs et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel. Et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs, et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Le premier roi bien-aimé, nommé à l'âge de moins de 10 ans, c'est Joas. Joas a été nommé roi à l'âge de 7 ans. Vous voyez tout le désordre qui est occasionné ici, là, qu'on vit en Israël, est bien causé par, est un désordre causé par, vous savez très bien, David. Le péché, l'unique péché de David a entraîné un tel dégât à long terme dans Israël. Donc lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise ou bien à la tête de votre famille, vous devez faire très très attention, bien-aimés. À la tête d'une nation, vous devez faire très très attention. Surtout quand c'est Dieu qui vous a mis et qui vous donne des directives. Quand vous ne suivez pas les instructions de l'Éternel, les dégâts peuvent être très très graves. On l'a aussi vu en Israël. Dieu est bon, mais quand il se fâche, ce sont des têtes qui peuvent tomber. Dieu est un Dieu très bon, mais il est aussi très sévère. Nous devons craindre Dieu, bien-aimé. Nous devons le craindre parce qu'il peut ôter la vie, il peut donner la vie comme il peut la reprendre. Et dans quelles conditions? Aimons notre Dieu, craignons notre Dieu, sachant qu'il peut nous punir aussi. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle, la plus paisible de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.